Saint-Esprit. Amen. Nous commençons cette cérémonie d'hommage à ceux qui sont morts de nos familles, à ceux qui sont morts pendant cette grande guerre de 14-18. Je voudrais particulièrement accueillir le comité de liaison, anciens combattants avec son président, M. Béran, l'association patriotique, messieurs les officiers et soldats. Merci aux porte-drapeaux de représenter les batailles dans lesquelles nos anciens se sont engagés. Et nous entrons aussi dans cette messe en se souvenant que le 11 novembre est aussi la fête de Saint-Martin, ce grand officier romain, chrétien, qui fut un exemple de charité pour nous des siècles après son geste magnifique du manteau donné à un mendiant. Frères et sœurs, nous entrons dans cette messe par le chant de louange. Page 31, numéro 42. Amen.
sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Elle lui dit alors, Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Chante
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire végétal. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans leurs synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança, et elle mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous pouvons nous demander ce que la parole de Dieu aujourd'hui, dimanche, peut nous communiquer à chacun personnellement en ce jour où nous pensons de façon très particulière à nos ascendants qui sont décédés pendant cette guerre de 14-18, en ce jour où nous célébrons aussi la grande mémoire de cet officier romain, donc Saint Martin. Qu'est-ce que la parole de Dieu va nous communiquer? Elle va communiquer quelque chose de très précis et qui sera peut-être différent selon ceux parmi vous qui écouteront cette parole de Dieu.
Alors frères et sœurs, aujourd'hui Jésus, dans le temple, regarde une situation et en profite au fond pour nous faire un commentaire, pour nous donner un message pour nous. Cette situation, vous l'avez entendu, il est dans le temple avec ses disciples. On peut imaginer au fond une sorte d'église, le temple probablement de Jérusalem. Et voilà qu'il voit au fond, très discrètement, une personne, semble-t-il, qui est veuve et qui donne quelques pièces. Alors de cet épisode, on pourrait tout à fait imaginer dans nos églises, il est bon de voir que aussi bien à Saint-Vincent, à Saint-Pierre, chaque jour, nous voyons comme des silhouettes qui passent très discrètement, qui viennent peut-être confier un deuil, une maladie, une douleur, un anniversaire de mariage, peut-être quoi que ce soit, mais des personnes qui très discrètement viennent prier. Nous pouvons donc facilement imaginer cette situation. Alors qu'est-ce que cette situation nous dit ? En lisant cet évangile, je repensais à un voyage que j'avais fait au Grand Saint-Bernard. Vous savez que le Grand Saint-Bernard, c'est le monastère le plus haut d'Europe. Il est à 2500 mètres d'altitude. C'est un lieu de prière depuis 1000 ans. C'est un lieu où on fait du ski, donc c'est aussi très, très intéressant. Et l'abbé, le père abbé me disait, mais Thierry, le plus grand voyage dans sa vie, le plus grand voyage à faire, n'est pas d'aller sur une planète, n'est pas d'aller sur la Lune. Le plus grand voyage, c'est de descendre de sa tête à son cœur, descendre de sa tête à son cœur. Et on pourrait dire aussi pouvoir passer, comme Jésus nous y invite, passer du souci de l'extérieur, du souci de ce que nous communiquons par l'image que nous donnons, de ce souci à la qualité de notre intérieur, la qualité de notre cœur. Nous voyons dans cet évangile, Jésus, une fois de plus, est assez rude à l'égard de ceux qui sont bien habillés. Ça n'est pas une invitation, au contraire, à venir n'importe comment à la messe, pas du tout. Mais en tout cas, il tacle ceux qui ont ce grand souci des vêtements, ceux qui ont ce trop grand souci des sièges d'honneur, des places d'honneur, et qui en fait, c'est pas tellement ce souci, mais qui en fait n'ont pas d'intériorité. Par rapport à cela, il donc souligne cette pauvre veuve dont il dit, elle a mis, non pas ce qu'elle possédait, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors peut-être deux choses que je voudrais vous communiquer. La première chose qui est magnifique, c'est le regard de Jésus. Il faut imaginer donc ce temple, donc le temple de Jérusalem où il y a une foule, et voilà Jésus qui aperçoit, comme je vois la dame du fond, qui aperçoit ce qui se passe au fond, et oui c'est vous, et qui voit le geste tout simple, tout modeste, posé par cette veuve. Alors ce qui est magnifique, c'est de se dire que Jésus a ce même regard pour chacun d'entre nous, sans exception. Et c'est un regard de bienveillance, un regard d'amour, un regard de tendresse. Tout commence par ce regard. Vous savez que nous sommes profondément construits par le regard que posent nos parents, notre papa, notre maman. Ils font ce qu'ils peuvent, bravo. Et de la même façon, tout commence par ce regard de Jésus vis-à-vis de nous. Souvenons-nous bien de ceci, Jésus a ce même regard 20 siècles après l'histoire de cette veuve avec nous. Il ne voit pas l'indigence, peut-être que cette femme elle avait peut-être une certaine honte d'être ce qu'elle était, il s'en fiche, il voit le cœur et il l'aime. Vous voyez, soyons profondément habités de cette conviction que Jésus nous regarde toujours avec bienveillance. Il va nous chercher, comme il va chercher cette veuve au fond, il va nous chercher là où nous en sommes, vous comme moi.
Le deuxième message, outre ce regard de bienveillance auquel nous sommes invités à recevoir, c'est au fond un petit peu comme cette veuve. Que puis-je au fond donner de plus? Tout le monde donne dans cette parabole. Simplement, la veuve donne plus. Elle donne d'elle-même. Elle donne d'elle-même, oui, ce qu'elle est, ce qu'elle avait pour vivre. Alors, la question peut-être de ce plus, il nous est posé à vous comme à moi. C'est-à-dire que la vie avec Dieu, la vie avec les hommes, avec les autres, avec une société, avec un pays, c'est un cheminement. Et sans cesse, cette question, elle nous est posée. Qu'est-ce que le Seigneur m'invite à faire comme petit pas de plus? Alors, en préparant cette méditation, je pensais bien sûr à Saint Martin, fêté le 11 novembre. Saint Martin qui, à cheval, aperçoit ce mendiant qui grelotte de froid. Il réfléchit pas longtemps, il donne son manteau. Et j'invite les enfants à découvrir où est Saint Martin dans les niches de Saint-Pierre. Premier exemple, vous voyez, Saint Martin. Alors je vois que tout le monde commence à regarder et je n'ai pas fini mon homélie. Donc il va falloir que j'attire votre attention sur la suite. Donc Saint Martin, le geste de Saint Martin. Il donne une partie de ce qu'il avait, peut-être même la totalité de son manteau. Je pense aussi au Père Charpiot. Il y a une semaine, nous étions nombreux ici pour lui dire merci, pour lui rendre hommage. Père Charpiot, nous pouvons dire qu'il s'est donné jusqu'au bout, sincèrement jusqu'au bout. C'est un homme qui a tout donné. Nous étions avec le Père Gabriel un petit peu soucieux, notamment au mois de juillet, quand on lui demandait encore de célébrer la messe le dimanche soir, ou même encore parfois le samedi soir. Nous nous disions, mais peut-il encore célébrer la messe calmement, sereinement? Eh bien, il l'a fait. On peut dire qu'il s'est donné dans ce service de la messe, dans le service de la prière. Il s'est donné jusqu'au bout. Il a vraiment donné ce qu'il était lui-même. Et vous voyez aujourd'hui, en ce 11 novembre, nous entendons aussi cette lecture, la deuxième lecture, où nous entendons que Jésus est le grand prêtre qui s'est donné totalement et qui est aussi aujourd'hui de l'autre côté, au ciel. Il s'est donné une fois pour toutes, et c'est le sens profond de la messe que je vais célébrer pour vous comme pour moi-même. Se donner jusqu'au bout à l'image du Christ. Nous pouvons dire que le Père Charpiot l'a fait et rendons-lui cet hommage. Enfin, pour nous, pour vous comme pour moi-même, que pouvons-nous faire de plus? Je voudrais peut-être vous dire un mot de ce que nous avons vécu cette semaine avec le début du parcours Alpha. Nous étions environ 76, 78 pour démarrer ce parcours, ce dîner qui, je le rappelle, est un dîner pour se poser des questions sur qui est Jésus. Et nous avons entendu le témoignage de Mathieu et Pauline, que j'ai mariés début septembre et qui ont fait tout ce parcours et qui nous ont témoigné que ce qui leur avait touché, c'était de se sentir, ils l'ont dit, en venant à ce parcours, nous nous sommes sentis aimés, nous nous sommes sentis attendus, nous avons été accompagnés jusqu'à notre mariage. Alors, ils ont pu le dire parce que certains parmi vous, et je les remercie, ont pu se lancer dans cette aventure de la préparation des tables, du fleurissement, de la cuisine, de l'accompagnement des couples. Un pas qu'ils ont fait pour se mettre au service de la paroisse, au service des autres. Un pas peut-être qu'ils ont décidé il y a un an. Chacun d'entre nous, nous pouvons faire un pas. Ce pas, il peut être un service, il peut être peut-être consacrer plus de temps à la prière. Vous savez, frères et sœurs, que la prière n'est pas du tout un exercice réservé à des grands sportifs. La prière, on l'apprend tout petit, elle est toute simple, et le Seigneur sera toujours touché si nous augmentons, si j'ose dire, la dose,
c'est-à-dire si nous passons peut-être un petit peu plus de temps avec lui. Nous pouvons donc servir, nous pouvons prier, nous pouvons aussi, j'ose le dire, pour ceux qui le peuvent bien sûr, nous pouvons donner de l'argent. Vous savez que la paroisse est lancée en collaboration avec un certain nombre de personnes dans la restauration de cette église. Sur votre gauche, le transept a été refait cet été. Ce transept a coûté un certain prix, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, participer aux frais de peinture. Ce sera très, très apprécié. Voilà, nous pouvons donc nous mettre de différentes façons en mouvement pour être encore plus proche de Dieu, encore plus proche de nos frères ou dans une mission de service auprès de l'Église. Je m'arrête. Nous avons une pensée très forte pendant cette messe pour ceux et celles qui sont morts, ceux et celles de nos familles. À cette occasion, j'ai réouvert au fond à gauche la chapelle, qui est une chapelle dans laquelle nous avons une table magnifique sur laquelle sont notés les morts de nos familles, en tout cas ceux qui sont chalonnais. Nous allons célébrer la messe pour eux et nous penserons que peut-être, au moment de leur mort, ils ont pensé à Jésus qui donnait sa vie pour les hommes. Nous allons prier pour que nos morts, ceux qui ont donné leur vie, puissent être des exemples pour nous, des exemples aussi de don d'eux-mêmes, de persévérance, de courage. Amen. Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés d'un seul cœur pour cette prière commune, pour nous-mêmes, pour nos défunts dans les tranchées, pour tous les hommes. Seigneur, protège ton Église, maison de Dieu, qu'elle puisse apporter, malgré les difficultés, l'espérance, la consolation et la foi en ton soutien. Qu'elle soit la lumière pour ceux qui doutent, qui ont peur et qui souffrent. Toi qui as connu la souffrance, nous t'en prions. La signature de
de 1914 à 1918. En ce jour anniversaire de cette terrible guerre, prions pour tous ces hommes qui ont perdu leur vie, qui ont été défigurés, mutilés. Nous te supplions afin que les hommes s'unissent enfin et que cessent les violences et la guerre. Écoute-nous, toi, le pacificateur. Seigneur, envoie ton esprit aux dirigeants du monde, qu'ils aient le courage de prendre des décisions efficaces pour le bonheur des peuples et se mettent d'accord pour protéger la planète. Nous t'en prions. Pour notre communauté, pour nous tous ici rassemblés, donne-nous la grâce de persévérer dans la foi, la charité et de toujours te servir dignement. Seigneur, nous t'en prions. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de l'accueil. Merci de votre générosité.
ces offrandes que nous présentons, jette un regard de pardon et de paix qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Yeah.
du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier pour Marcel Bertrand. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous prions pour Claude Schmitz, afin qu'il soit protégé. Par lui, avec lui et en lui. l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
donnée par Étienne et Marie Vandry, que je remercie en votre nom. Je vous invite à repartir avec la feuille d'annonce. Ne pas hésiter aussi à la donner à une personne qui n'a pas pu venir. Ensemble, nous prions. Seigneur, fortifié par cette nourriture sainte, nous t'adressons nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.